Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Bonjour, allez Sud Radio à votre service. On va parler boulangerie aujourd'hui avec Laurent Mazel. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile. Alors vous êtes à la tête de deux boulangeries classiques et d'un établissement tourné vers la pâtisserie, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes situé en Bretagne. Est-ce que ça veut dire qu'on s'adapte aux goûts locaux ? Est-ce qu'on a des spécialités totalement bretonnes ? Oui, bien sûr. En fait, un petit peu la base. On est bien sûr sur des produits locaux. Alors le Queen Amman que vous connaissez bien sûr, des gâteaux bretons, des palais bretons, etc. Très peu calorique, hein, ça vous le savez. Un petit peu de beurre quand même. Même s'il est cher, malgré tout aujourd'hui. Voilà, le beurre c'est essentiel, absolument. Et avec un gâteau, si je crois que vous appelez de bonnet rouge, le symbole, on se rappelle, d'une révolte contre l'écotaxe. Absolument. Il vient quoi ? Ça vient de 2015, de l'époque ? C'est ça, en fait, un gâteau, comment dire, quand il y a eu les événements, bien évidemment. Bon, j'avais mon fils qui était en apprentissage et en revenant de chez son patron, qui avait fait un gâteau en forme de dôme. Et puis, en rentrant dans la pâtisserie, à l'arrière, on avait un voisin qui était dit bonnet rouge, c'est-à-dire qu'il faisait partie du groupement qui râlait, etc., qui n'était pas très content. Et ça a fait tilt et on s'est dit tiens mais c'est bien sûr et voilà et puis on est parti sur ce fameux gâteau en partant bien sûr de produits locaux, c'est-à-dire donc le fameux sablé breton avec une crème vanille, une crème anglaise vanille qu'on a rehaussée d'une petite crème fouettée avec un confit de fraise, une guimauve à la fraise et recouvert d'une petite coque au chocolat. Ah canon. Ça donne envie. On l'a habillé tout en rouge bien évidemment et ça a fait un carton. Et d'un seul coup, moi qui étais lillois marié à une bretonne, moi je suis devenu breton. À quoi ça tient, Ça veut dire que aujourd'hui c'est un de vos produits phares, si je puis dire. C'est ça. Oui. C'est ça. On a ce produit qui est vraiment une des locomotives de notre entreprise, et on avait également un Pantone que l'on avait bretonisé, comme on dit, en mettant du sarrasin. Voilà, on l'a un petit peu mis à notre sauce et c'est un produit aussi également, c'est la deuxième locomotive, voire peut-être même la première locomotive, parce que c'est vraiment un produit qu'on vend toute l'année. Comme quoi le Pantone peut aussi être sorti un petit peu de son contexte et on s'est approprié. Alors depuis les annonces du gouvernement, vous savez, ça c'est l'actualité, qui a mis en place un amortisseur d'électricité. C'est une bonne nouvelle puisque les boulangeries sont aujourd'hui éligibles. Alors oui, aujourd'hui, pour tous mes collègues qui sont dits en tarif bleu, ils sont limités à 15%. Par contre, d'autres collègues qui, eux, malheureusement, sont encore en tarif jaune. En renouvellement de contrat aussi. Exactement. Pour l'instant, on n'a pas encore vu de solution visible. En tout cas, c'est pas clair. Donc là, je viens d'avoir, pour tout vous dire, ce matin, un petit courrier de mon fournisseur d'énergie qui me dit simplement qu'à partir du 1er janvier, ça double. Ah oui. Donc par exemple, pour une entreprise comme la nôtre, pour une des entreprises de 4 000, on passe à 8 000 par mois. Ça veut dire que ça va être une augmentation des tarifs ? Ça veut dire qu'il y aura forcément une augmentation des tarifs, ou alors il va falloir que je réduise la voilure en termes de personnel, ce qui n'est pas vraiment le but dans une entreprise. Donc il y a deux solutions. Soit on va essayer de ménager les chèvres et les choux, mais on commence avec déjà l'augmentation des tarifs. Des matières premières étaient déjà difficiles, mais alors là il va falloir s'accrocher. Donc j'espère vraiment que le gouvernement va tenir ce qu'il avait apporté concernant les entreprises un petit peu plus, qui n'étaient pas en tarif bleu mais en tarif jaune. On va pouvoir aussi bénéficier d'une petite aide, parce que sinon ça va être très compliqué de maintenir les emplois. Et de pouvoir, parce qu'en Centre-Bretagne, qu'on le veuille ou non, le pouvoir d'achat est quand même moindre que sur la côte. Bien sûr. Est-ce que les clients sont enclins, en tout cas, à absorber ces tarifs ? Parce qu'on sait que vous êtes quand même l'un des commerces préférés des Français, et ils sont plutôt ouverts à vous aider. Absolument, on sent quand même qu'il y a une certaine solidarité. Les Français les clients sont tous au fait de l'actualité. On en parle tous les jours dans les radios, les médias, etc. Bien sûr, sont au fait. Après, maintenant, celui qui a 1 euro dans sa porte-monnaie, il n'en a pas 2. Donc, à partir d'un moment, ils ne peuvent pas être magiciens non plus, même si on sent bien qu'il y a une vraie solidarité. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Mazel, d'avoir été avec nous, directeur de la boulangerie Le Cabé et le Fournil Fast Good. Et si vous êtes en Bretagne, allez-y de notre part. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est le Grand Matin de Sud Radio. Et je vous retrouve ce soir pour les vraies voix à partir de 17h. Passez une belle journée sur Sud Radio. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.